Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour ce premier épisode du podcast des causeurs. L'idée est d'inspirer les joueurs et joueuses en centre de formation, les joueurs et joueuses professionnelles et bien évidemment d'accompagner et d'inspirer les footballeurs et les footballeuses en reconversion. Pour ce premier épisode, c'était extrêmement important pour moi de recevoir une personne qui m'inspire, qui me tient à cœur, Monsieur Sébastien Bassong. Monsieur Wesley, Comment ça va? ça va et toi? Nickel. Vraiment, je suis super content. Vraiment, vraiment, ça fait un petit bout de temps qu'on en discute. Moi, je veux que tu me dises aujourd'hui les 3 skills que tu as acquis pendant ta carrière qui te servent dans tes activités aujourd'hui. Je pense que c'est classique, la résilience, on va dire apprécier la douleur et être curieux. Mais après, être curieux, je pense que c'est naturel. C'est un skill que j'ai de manière, depuis que je suis né. Mais je l'ai développé encore plus dans ma carrière. Ok. À quel moment tu as eu le déclic? En gros, je passe à autre chose. Quand j'étais au plus bas, C'est-à-dire? quand j'étais à Norwich, c'est là où j'ai vécu une situation très très compliquée. On en parle toujours, les gens ils nous en parlent de l'après-carrière ou de, je sais pas, d'une reconversion ou de commencer une reconversion. Mais c'est à ce moment-là où je me suis dit, tu sais quoi, en fait, je sais pas, ça te frappe, il y a un truc qui te frappe, tu dis, je passe à autre chose. Tu commences le processus de, j'étais encore en carrière, mais c'est là où vraiment dans ma tête, il y a eu un déclic. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou juste tu te disais, bon, faut peut-être commencer à penser à autre chose? J'ai su ce que je voulais faire au moment où, quand j'ai commencé à travailler avec une personne, quand je te dis, j'étais dans une situation un peu compliquée. Vraiment, c'était très, très compliqué. Et il fallait retourner la situation. Et quand, voilà, long story short, quand je rencontre cette personne et qu'on commence à travailler ensemble et que je vois et que je me laisse aller au processus, parce que j'étais trop déterminé, j'avais vraiment envie de retourner la situation. Et c'est là où je me suis dit, mais au final, c'est ça que je veux faire. C'est ça qui me parle. Donc, c'est venu un peu comme, voilà, comme c'était une évidence pour moi. Transition toute faite. Parle-moi de tes différentes activités et comme ça va nous permettre de faire le lien avec différents moments de ta carrière. En fait, comment je fonctionne avec mes activités, c'est que j'image beaucoup, c'est comme s'il y a un tronc d'arbre. Tu vois, mon socle, c'est mon activité dans la performance via le développement personnel et professionnel. C'est-à-dire, je suis un athlète, je suis un performeur, j'aime gagner. Donc ça, c'est la base, c'est ce que j'aime. Pour moi, c'est mon kiff, c'est ma passion. Tu vois, faire en sorte que les joueurs ou les acteurs ou les leaders ou les corporates, des gens des entreprises, bah, ils puissent performer, ils puissent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Comment? Bah, en se découvrant. Parce que pour moi, en tant que joueur, c'est quand j'ai commencé à vraiment à chercher à comprendre, à chercher à savoir qui j'étais, pourquoi, comment, qu'est-ce que je pouvais faire, que j'ai passé un niveau. Donc, je pense toujours à moi Ok. en tant que joueur. Donc ça, c'est le tronc commun. Et de là, on crée des branches. Et je me suis dit, il faut que j'ai 3 branches, pas plus. Ça veut dire qu'il y a la branche des médias, parce que fin des fins, comme on dit, loin des yeux, comment on dit, loin des yeux, loin Loin du du cœur. cœur. Ça veut dire que si on me voit pas, on t'oublie. Si on ne te voit pas, on t'oublie. Exactement. Tu peux avoir été le joueur que tu veux. Il n'y a que au pays, on t'oublie pas. Quand tu vas au pays, tu vois. Il n'y a que au pays. Non, mais tu sais quoi, Mais c'est vrai. j'en profite pour parler de ça parce que avec la question des binationaux, je pense que l'après-carrière, on ne le met pas assez dans la balance. C'est-à-dire Ouais. que le choix des binationaux, il est souvent porté sur le sportif à l'instant T, mais quand tu joues avec ton pays d'origine, il y a un héritage qui est extrêmement important. Grosse erreur. Monsieur Basson, mon père, il m'a toujours dit, il m'a dit, tu sais, le jour où tu veux jouer avec la France ou tu veux jouer avec le Cameroun. Et je lui ai dit, bon, on a discuté. C'est la seule fois où il m'a laissé décider. Tu connais, et normalement, il dit, tu fais ça, toi, tu bouges seulement, tu pars. Le Et préfet de Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, le préfet de Seine-Saint-Denis. Et, et là, il m'a dit, comme moi, j'ai décidé de jouer pour le Cameroun, il m'a dit, tu sais, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en France, un jour, on va t'oublier. Parce que c'est comme ça. Au Cameroun, on va se souvenir de toi pour toujours. Tu seras toujours le pro, tu vois, et tu auras toujours ces avantages parce qu'en fait, tu as servi la nation. Et quand tu vas en Afrique,
c'est une des particularités de jouer pour son pays d'origine. C'est que oui, tu as servi la nation jusqu'aujourd'hui. Quand je rentre ça n'a pas changé, hein. Il n'y a rien qu'à changer. Ça veut dire qu'eux, ils te voient comme une entité de la nation. Et pour ça, tu vas être adulé ou tu vas être respecté pour toujours. éternellement. Avant de revenir sur ce que tu disais par rapport au tronc, Ouais. euh, sur l'après-carrière justement, et ton rapport avec le Cameroun. Comment aujourd'hui ta carrière, elle te sert dans ce que tu fais au Cameroun aujourd'hui? Oh, ma carrière footballistique, Ouais, elle me sert parce que, au final, je suis respecté. Parce que moi, j'ai toujours voulu travailler une certaine image qui collait à ma personnalité. J'ai pas, franchement, Dieu merci, je suis pas tombé dans tout ce qui est un peu. Je suis pas tombé dans le personnage du footballeur. J'étais pas un footballeur, je faisais du foot. C'est différent. Tu as capté? Il y a, comme on dit, un persona. C'est-à-dire, ah, bien quand sûr, tu bien sûr. t'oublies tu penses que tu es. Et moi, franchement, je remercie Dieu tous les jours. Je faisais du foot. J'ai toujours su que c'était un monde parallèle et qu'il fallait Voilà, j'ai profité. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui me permet au Cameroun, aujourd'hui, quand je rentre, quand je vais faire des affaires, on se dit, putain, le petit Bassong là, il est comme ça, tu vois. Et il sait pas, comme il dit au Cameroun, il se prend pas la tête. Bien sûr. Mais parce que toujours su faire la différence. Et c'est ça aujourd'hui qui me permet franchement, d'aller dans n'importe quel endroit au pays et que ouais, j'ai pas bougé. Je suis jamais rentré dans certaines histoires parce que j'avais besoin des faveurs des gens, etc. Et aujourd'hui, après carrière, c'est là où franchement j'en récolte les fruits. Donc c'est pour ça que ma carrière, elle a été ce qu'elle est. Les gens, ils kiffent, ils vont te parler, tu aurais pu faire ci, ils voient, ils ont des étoiles dans les yeux par rapport à ce que ça pourrait être, ce qu'eux ne connaissent pas. Ça, c'est le côté visible. Mais moi, ce que je kiffe, c'est par rapport au côté invisible. Alors, je peux rentrer partout. Aujourd'hui, je peux rentrer au palais parce qu'on sait que non, lui là, au moins, il est correct. Ouais, bien sûr, Tu vois, bien c'est sûr. ça qui m'a servi. Par rapport au... Tu parlais beaucoup de performeurs. Mhm. Aujourd'hui, le mindset du sportif, qu'est-ce qu'il peut apporter en entreprise? Parce que je pense qu'en France, depuis les JO, voire un peu avant, on a commencé à appeler des anciens sportifs pour intervenir dans les entreprises, etc. Mais vu que toi, tu es pleinement dedans, un mindset de sportif, qu'est-ce qu'il apporte à l'entreprise? Ce qu'il va apporter, déjà de la longévité. Parce qu'au final, dans l'entreprise, c'est dur. Comme sur un terrain, comme dans n'importe quel écosystème, c'est dur. Si tu vas, les gens, ils veulent atteindre le top. Mais le top, c'est une élite. Si tu veux atteindre l'élite, il y a un comportement et il y a des choses qui vont avec qui sont pour les élites. C'est-à-dire que ça peut pas être comme tout le monde. Donc, le sportif, il va apporter dans l'entreprise, c'est une résilience pour de vrai. C'est le fait d'être à l'aise avec la douleur. Ça fait mal tous les jours. Il y a des choses que tu fais qui font mal. Ça veut dire que tu vas faire des choses que tu n'aimes pas faire forcément. Mais le sportif, maintenant, depuis petit, il est programmé à ça. Donc, ça devient une seconde nature pour lui. Il va inspirer dans l'entreprise. Le sportif inspire ses collègues, on va dire. Tu vois, ceux qui n'ont pas été programmés dans ça ou qui apprennent au fur et à mesure. Ils vont regarder le sportif, lui demander, mais comment tu fais? Comment tu fais pour faire ça? Comment tu fais pour pas péter un plomb, etc. Mais parce que le sportif, il a déjà tout vu. Le sportif, même dans sa jeune carrière d'adolescent, c'est un Un centre de centre formation. de formation, c'est un condensé de la vie. Tout est en accéléré. Donc ça fait que tu as un programme, comme quand tu passes je sais pas, un master en 2 ans, tu vas le passer en 6 mois. Le mec, il apprend tout vite. Ça fait mal, mais une fois qu'il s'est habitué, c'est bien naturel. Donc au final, quand on vient, on lui fait des crasses ou quand, je sais pas, il y a des injustices, il va continuer d'aller tout droit, lui. C'est normal. Et c'est ça qui va faire en sorte. Il va pas se prendre la tête sur des détails. Il va regarder son objectif. Il va dire, je dois aller là-bas. Comment j'y arrive? C'est pour ça que le sportif dans l'entreprise aujourd'hui, et pour moi, il a une place, s'il prend conscience, il a une place primordiale. Et franchement, il va impressionner les gens. Et les gens, ils vont avoir envie de marcher avec lui. Bien Parce sûr, que, tu vois, comme tu dis, il va les inspirer. clairement. Et ça, c'est même de là qu'est venue l'idée du podcast, parce que je me suis rendu compte à quel point
le sportif est un profil particulier. Tu vois, que ce soit Ouais. dans l'entreprise, que ce soit dans l'entrepreneuriat, ne serait-ce qu'en conseil. C'est tout bête, mais tu parlais de gestion du stress. Dans la vie de tous les jours, quand tu es un sportif de haut niveau, on te questionne. Écoute, j'ai tel problème, comment je fais? Avec le temps, je me suis dit, mais en vrai, ça, c'est une vraie compétence qu'on a. Mais pendant notre carrière, on n'a pas appris à la valoriser. Et par contre, quand je dis on, je généralise. Mhm. Parce que toi, à un moment donné, tu as parlé de remise en question, de travail sur toi. Est-ce que le fait d'avoir travaillé sur toi, ça a fait de toi un meilleur joueur? Est-ce que si on se connaît profondément, on devient un meilleur joueur? Ah, j'en ai la conviction. C'est une conviction. On n'a pas de certitude. Mais pour moi, comme je dis, c'est pas le joueur qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le joueur. Tu grandis, tu peux pas me dire aujourd'hui que je me connais. Quand quelqu'un il me dit ouais, je me connais, les drapeaux rouges, en fait, quand tu réfléchis bien, c'est pas pour rien qu'on grandit, on gagne en expérience. Quand tu te regardes West, quand on était à Newcastle, bah, tu vas dire oh là là, je faisais ça. En fait, non, mais tu vois, non, Gars, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que on est. n'allons même pas là-bas Non, mais parce que waouh! c'est pour dire que. Et c'est le cycle normal. Donc, comment un jeune homme, même de 22, 23 ans, ce que tu veux, il peut dire qu'il se connaît? C'est pas vrai. Je vais avoir 40 ans bientôt et c'est un processus, un ongoing process. Donc, quand tu as pris conscience qu'il y a plein de choses sur toi que tu connais pas, ou tu sais pas même pourquoi tu réagis comme ça, bah, tu vas devenir curieux. Et c'est ça qui va faire travailler. Et le cerveau, c'est le muscle le plus important. Tu vas travailler, le sportif, il va travailler ses ischios, ses abdos, etc. Mais c'est ça qui contrôle tout le reste. Donc, C'est une dinguerie ce que tu dis. C'est-à-dire le sportif, il travaille tous ses muscles, sauf le sauf plus le plus important. important. Sauf le plus important. Et on parle du sportif parce qu'on est dans cette thématique. Mais c'est l'homme. Donc, à partir du moment où tu commences à travailler ça, toi-même, tu vas t'exposer à des choses que tu connais pas. Et je sais que tu aimes bien quand je fais. T'ouvres pas des nouvelles portes avec des anciennes clés. That's right. Donc, à partir du moment où tu commences à comprendre des nouvelles choses, tu vas pouvoir aller chercher des nouveaux objectifs. Donc, tu deviens un meilleur joueur, de facto. Et justement, sur cette partie dev perso, aujourd'hui, on met ça dans une bio Instagram comme ça. Tu Ouais. vois? Moi, je veux que tu parles du process. Comment tu t'es formé avant d'avoir tout ça? Bah, j'ai cherché, je me suis fait Rodka. Non, Classique. classique, j'ai cherché, j'ai perdu de l'oseille. Parce qu'il faut dire, c'est pas oh, je veux faire ça et je trouve le programme parfait. Il faut trouver ce qui te va à toi. Donc pour ça, tu vas devoir tester deux, trois trucs. Ça va pas aller, mais il faut prendre un peu des risques. Tu vois, il faut avoir vraiment envie. En fait, il faut avoir un objectif déjà précis. Moi, j'ai cherché et je me suis entouré de personnes qui, à un moment donné, avaient certaines notions. J'ai pris chez elles ce que j'avais à apprendre. Quand je voyais que ça m'allait plus, je passais à autre chose. En fait, j'étais vraiment dans une recherche. Un peu comme quand tu vas à l'aventure, tu vas là-bas, tu vas là-bas. J'ai beaucoup voyagé jusqu'au moment où j'ai créé mon propre modèle. D'accord. Tu vois? Quand on me dit: «Ouais, comment tu fonctionnes?» ça, quand on me dit: «Ouais, tu es un préparateur mental, tu es ceci», j'aime pas les étiquettes. J'aime pas les étiquettes parce qu'au final, moi, je suis unique comme toi, tu es unique. Je fais mon propre truc avec mes propres expériences, un truc qui va me ressembler. Donc le processus, il était là. C'est que franchement, j'ai cherché et une fois que j'ai commencé à trouver des choses qui me parlent à moi, dans mon langage à moi, pas un langage, tout fait pour montrer que je suis un érudit et cetera. Tu vas m'écouter ou quand tu m'écoutes, je pense, je parle normalement. J'ai pas besoin de vouloir montrer aux gens que je connais plus que toi et Bien sûr. tu vois? Ça peut être pris comme de la Comme de la condescendance. confiance et en fait, c'est un manque de confiance. Je connais mon karaté, mais je suis comme toi. C'est juste que peut-être j'ai un temps d'avance. Mais tu vois? C'est juste que je connais des choses que tu connais pas, mais que tu vas connaître bientôt. Et c'est dans ce processus-là que j'ai toujours été. Et je me dis, ça va jamais s'arrêter. Quand j'ai commencé, je me dis, c'est Tu jusqu'à es la fin. constamment en formation. Bah, je suis constamment en formation parce que j'en apprends tous les jours sur moi. Et comme on dit, je suis mon premier client. Je peux pas. Franchement, je me regarde, hein, il y a du taf. Hein. Ah, mais c'est vrai, il y a du taf. Ouais. Et vraiment, le process, il a été là de me dire, OK, Seb, t'as vu, c'est toi ton premier client. Tu peux pas penser que tu vas impacter ou accompagner des gens si toi-même, là où tu veux les amener, tu n'en sors pas. Mon processus, là, de mes
premier truc, ça a été ça. Et je me le répète souvent parce qu'on peut s'oublier. Et après, ouais, tu vois, je t'ai dit, formation, être prêt à investir. C'est investir sur soi, il faut C'est payer. exactement. Pendant que tu parlais, je réfléchissais à ça. Investir sur soi-même. Quelle importance tu donnes à ça? Faut investir. Faut pas se mentir. Et ce qui est qualitatif, c'est pas gratuit. Les gens, ils aiment bien la gratuité. La gratuité, ça paye pas. Et les gens, ils valorisent même pas la gratuité. Ça veut dire, demain, je peux te donner un service gratuit. Les gens, tu vois, ils vont me prendre par-dessus la jambe. Mais bizarrement, si je viens, je mets un prix de fou, les gens, ils vont commencer à devenir super sérieux. Ils vont croire que c'est de la qualité. Investir sur soi-même, pour moi, il faut mettre de l'oseille. Ça veut dire que, voilà, il faut croire en toi. Comme tout investissement, ça prend du temps. Bien sûr. Le retour sur investissement, il vient après un certain nombre d'années. Et l'investissement, il est aussi bien financier qu'au niveau du temps. Il faut prendre le temps. Des gens, ils veulent aller vite. Ouais, vas-y, je fais un truc, je fais une formation d'un mois. Tu penses, tu as l'impression d'avoir avancé. Non. Savoir que ça, c'est des quick schemes. Ça va Bien sûr. pas. L'investissement, il est financier. Il est au niveau du temps. C'est les deux choses les plus importantes pour moi. Il faut que tu payes. Et moi, je dis, il faut que tu payes. Peu importe ton niveau de revenu, hein. Chacun à son niveau, paye. Parce que quand il y a 1 euro qui sort de ta poche, là, C'est pas le même engagement. c'est pas le même engagement. Bien sûr. Paye. Paye, mets du temps. Les... Non, l'investissement sur soi-même, ça me parle beaucoup. Et tu vois, je trouve que dans le foot, il y a un paradoxe. Dans le sens où les joueurs ont une valeur marchande. Mhm. Les clubs investissent sur les joueurs, les entourages, enfin, ce que tu veux. Mais si on parle un peu des différents vestiaires que tu as pu connaître dans le foot, est-ce que tu avais le sentiment que justement, les gars prenaient quand même le temps d'investir sur eux-mêmes, sur leur temps libre, les veilles de match? Bah non. Parce que même si on parle beaucoup, en vrai, le footeux, il a du temps. Oh, mais on est d'accord sur Le ça. footeux, il a du temps. Il a grave du temps, le foot. Maintenant, quel regard, toi, tu as sur l'utilisation du temps du footballeur? Bah, il n'est pas maximisé, le temps. Parce qu'on nous a fait croire, on nous a programmé de manière à ce qu'on n'a pas le temps. On nous a dit qu'on n'avait pas le temps. On nous a dit, repose-toi et mets les jambes en l'air, bois de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Et repose-toi. Pour le Mais retour du sang. oui, retrouve tes jambes en l'air. Mais on t'a dit, non, non, repose-toi. Et on t'a habitué à ce qu'on fasse pour toi. Donc le temps, quand tu réfléchis bien, on l'a, mais on ne nous pousse pas à devenir intelligent. On nous fait croire que si tu t'égares à faire telle ou telle chose dans ton temps Ça libre, va affecter ta ça va perf. affecter ta perf. Et comme on est orienté performance, on ne voit que par ça, parce qu'on est dans un écosystème où on ne jure que par la performance. Si je suis pas performant, on va prendre ma place. En fait, tout ça, tu vois, on t'a mis dans une matrice où juste tais-toi, joue. Alors que le temps, le temps libre que tu as, tu peux l'optimiser parce que et pour moi, c'est ce qui c'est ce qui te permet de sortir un peu du foot, de t'oxygéner et de revenir, de même mieux comprendre les informations. Tu vois, Bien sûr. c'est important d'avoir d'autres choses. Qu'est-ce que tu vas faire à côté? Ton cerveau, tu vas le couper du foot, tu vas le mettre même, si tu veux, dans l'entreprise. Peu importe ce que tu aimes faire. Mais pour moi, c'est stimuler ton cerveau. Qui dit stimuler ton cerveau? Même après demain, quand tu seras fatigué et sous pression, on va te donner des informations, tu vas les retenir un peu mieux. Tu Bien auras sûr. travaillé ton cerveau sur différentes choses. Au foot, on fait pas qu'une seule activité, on fait pas qu'un seul truc. On fait plein de choses différentes pour avoir un produit, tu vois, un produit complet. Donc au final, pour être un joueur et un homme complet, certes, on fait du foot, mais pour moi, il faut qu'on optimise le temps. Mais le système fait en sorte que ça arrange pas le système que tu sois trop intelligent. Ah, Mais tu vas poser trop de questions. tu Et au bout d'un moment, tu deviens un problème. sais, c'est un truc de fou. J'ai regardé Gladiateur il y a quelques jours. L'opium du peuple. Ouais. Battez-vous, etc., etc. Et ce qui est fou, c'est que même dans l'avant-combat, j'ai pensé au foot. J'ai pensé au foot dans le sens où jouer, nous on fait des affaires, les Ouais. partenaires, les sponsors, etc. Mais vous, jouez. Est-ce que c'est un peu l'image qu'on doit avoir Tu vois, est-ce qu'il y a un lien avec le foot? Tu peux y voir un lien joué parce que on vous permet pas de penser que tout ce qui se... En fait, là où ça se passe réellement, C'est là-haut. c'est là-haut.
Mais pendant ta carrière, tu as été curieux sur ça ou pas du tout? Non. D'aller rencontrer un peu les... Je... En fait, Parce que tu sais, les j'étais... partenaires, on perd, on les calcule pas. Ouais, On gagne, on va les voir. ouais. Après, on t'envoie aussi les voir. Hmm. En fait, en fonction de... Je sais pas, du championnat où t'es en Angleterre, par exemple, on nous envoyait toujours voir les partenaires et tout. Parce qu'eux, ils voulaient nous voir. Ils voulaient qu'on parle. Mais toi, dans tes émotions, là, t'as perdu, laisse tomber à croire que c'est la fin du monde et tu te fermes à tout. Et c'est là où il faut challenger un peu le joueur. En fait, ok, t'as perdu. T'es énervé, t'aurais pu. Mais il faut l'amener à pouvoir déconnecter de ça. Parce que je pense que comme tu le dis souvent, c'est dans ta carrière que tu construis ton après-carrière ou que tu peux maximiser. Donc, pour revenir à ce que tu dis, moi, c'est juste à la fin, vers la fin, je me suis dit, mais attends, nous, on est 22 sur le terrain quand tu es titulaire. 22, 22 après, il y a les il autres. y a les autres. Mais allez, on est 22, allez, disons une trentaine avec le banc, 40. Bien sûr. J'ai dit, on est là, on se tue, on court, pas. Ok, on s'embrouille. L'autre, on sait que l'autre, il gagne tant. Mais attends, au final, je me suis assis, j'ai regardé en haut. J'ai dit, mais comment ces gens-là, ils font pour payer tout le monde? J'ai dit, mais en fait, nous, on est là, on pense que t'es trop, tu gonfles et tout. Parce que t'es connu. Eux, ils sont même pas spécialement connus, mais c'est eux qui payent tout le monde, là. Comment ils font? C'est là où je me suis dit, ah ouais, en fait, non, mais moi, en fait, je regarde pas au bon endroit. Exactement. C'est là-bas qu'il faut aller regarder. Maintenant, comment je fais pour rentrer là-haut? Et sincèrement, une fois que tu as ce déclic, tu as plus de moyens et tu peux monter là-haut très rapidement. En fait, en tout cas, tu peux aller traîner un peu là-haut plus rapidement. En Bien faire sûr. partie, c'est autre chose. Mais en tout cas, de balader là-bas, être exposé à ça, c'est beaucoup plus facile d'accès On que ce qu'on commence pense. à créer des connexions. Ouais, mais au final, eux, ils ont envie. Après, je parle des partenaires. Ils ont envie de traîner avec toi. Bien sûr. Ils ont envie de te voir. Moi, ça m'a impressionné quand eux, ils veulent prendre des photos avec moi, alors que je sais que le mec, il est multimilliardaire peut-être. Et moi, je me demande comment il fait. Mais lui, il veut juste prendre la photo avec le joueur parce qu'il envoie quelqu'un pour demander. Ouais, Tu peux lui ouais, dire ouais. que. Je dis, mais attends, t'es fou, normalement, c'est moi qui dois faire ça. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est terrible. Là, tu vois, tu parles beaucoup de perf, mais j'ai l'impression que c'est pas seulement lié au football. C'est de manière générale dans la vie. Mais par contre, est-ce que toi, l'estime que tu as pour toi-même, tu l'as lié à ta performance? Je Non. sais pas si tu vois le sens de la question. Ouais, Parce je que vois. des fois, on perd et on a une très mauvaise estime de soi. On gagne, on se voit sur le toit du monde. Donc, tu vois, il y a une gestion émotionnelle qui est complexe. Toi, par rapport à ça, comment tu te positionnais? Ouais, non, à un moment donné, faut pas se mentir. Il y a un moment, on est des produits du système. Donc, il y a des moments dans ta carrière, tu t'es senti, tu avais besoin de cette validation extérieure, tu avais besoin de ce truc où tu te sentais quand même fort parce que en ce moment-là, franchement, j'en vois, tu vois. Donc, tu marches un peu différemment. Et ça, pour moi, c'est une fausse confiance en soi. C'est pas ça la réelle confiance en soi. Mais l'estime de soi, ah, ça m'est arrivé, mais majoritairement, non. Parce que je me suis toujours senti curieux et intelligent. En fait, je me suis toujours répété, hey, t'es intelligent dans tous les cas. T'as un cerveau, Dieu t'a donné un cerveau. C'est pas comment tu joues, c'est 90 minutes. Mais par exemple, sur une semaine ou même sur une journée, il y a 24 heures dans une journée. On me parle de 95 minutes. Comment 95 minutes, ça peut définir qui je suis sur 24 heures? C'est rien. Alors, imagine sur une semaine d'entraînement ou sur un mois ou sur le nom. Et en fait, au travers des gens avec qui je parlais, hein, parce que ça vient pas tout seul, cette réflexion. Mais c'est très puissant ce que tu dis. Comment 95 minutes peuvent définir le mood de 24 De heures? 24 heures. Et encore plus si tu as un match par semaine. Sur Et puis le des mood fois, de, tu c'est un vois, peu moins, tu tu, commences pas. tu vois ce que je veux dire? Demain, tu as des 20 minutes. Moi, je suis mal rentré, je suis rentré 5 minutes. Donc, les 5 minutes, là, ils vont dire que tu es le mec le plus nul, etc. Tu parles de ratio, c'est même plus déséquilibré. Mais ça, c'est parce que j'ai eu la chance d'être exposé à des gens qui, à un moment donné, moi, je voulais comprendre, qui m'ont dit ça. Et ça a fait tilt dans ma tête. Je dis, ah ouais, c'est vrai. C'est pas bête. On m'a pas forcé. On m'a juste mis l'idée. Et comme moi, je suis curieux, ça a germé. Donc, la confiance. Non, ma valeur, elle n'a pas été établie par rapport au nom sur mon maillot. Et le problème, bah, on en a déjà discuté, c'est
Si tu penses que ta valeur ou ta confiance elle équivaut à ton nom sur ton maillot, est-ce que pas ton salaire, ton transfert, etc., humainement parlant, ça va devenir difficile. Parce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Et ton nom, là, plus personne va taper, va même savoir qui c'est. En gros, si tu associes ta valeur à ton price tag, la chute, elle va être compliquée. La chute, elle va être franchement monumentale. Parce qu'à un moment donné, ton nom, là, bah, il va plus être cité aussi souvent qu'avant. On va plus le taper autant sur Internet. On va plus te reconnaître dans la rue. C'est comme ça, c'est un cycle. Tu as commencé, on connaissait pas ton nom, non? Tu vas finir et tu as bien poussé des gens dehors, non? On va te pousser On va te dehors pousser aussi. dehors, non? Non, c'est la Et loi. c'est la loi. Mais toi, tu vas vouloir t'accrocher à ça parce que ton identité, tu la vois que par ça. Donc, tu es devenu le personnage, tu es devenu le footballeur. Tu n'as pas fait du foot. Tu deviens le footballeur avec tout ce que ça comporte. Et ça, aujourd'hui, c'est très compliqué. Transition toute faite, parce qu'aujourd'hui, tu es aussi consultant pour des chaînes Mhm. anglophones et des chaînes francophones, donc tu es au contact de beaucoup de joueurs. Ce que tu dis là, est-ce qu'on te questionne sur ça? Tu vois, est-ce que ça arrive que dans des discussions avec des joueurs, tu essayes d'aller sur ce terrain-là? Je vais, si la discussion, en fait, c'est la discussion qui va m'amener à peut-être les titiller sur certaines choses. Mais déjà, il y a des choses que tu vois. Des fois, j'ai pas besoin Hmm. je le vois dans dans le body language, dans comment la personne elle va t'approcher. Tu vas voir un peu ce qu'elle met en avant. Tu vois, ce mécanisme de défense ou comment elle va se cacher. Parce que pour moi, c'est un truc de défense, tu vois, pour montrer que je suis trop costaud et que je suis Hmm. tranquille. En vrai, derrière, c'est C'est très, c'est c'est tout mou. c'est tout mou, c'est léger. Mais pour moi, tu sais, la majeure partie des joueurs de foot, ils n'ont pas une vraie confiance en eux, hein. C'est pas une réelle confiance en lui. Celui qui a vraiment confiance, il n'a pas besoin de. Pourquoi tu veux gonfler? Tu as vraiment confiance. Si tu connais ton karaté, tu parles pas. Tu n'as même pas besoin de le montrer. Et la vraie définition de la confiance, c'est pas l'extra, c'est pas ce qu'on voit, tu vois. Donc, il y a des joueurs, des fois, quand on est amené à discuter, ou on me présente, on va juste discuter. Si toi, tu es réceptif, ou moi, je vais voir qu'à un moment donné, je vais dire un truc et tu vas être réceptif à un truc, là, je vais aller un peu plus loin. Je vais poser des questions, parce que ma vie, c'est poser des questions. Je pose que des Hmm. questions, moi. Vu que toi-même, tu es allé chercher des réponses, aujourd'hui, tu poses des questions. Je pose des questions parce que je ne peux pas te dire des choses. Je pose des questions. Si tu réagis à quelque chose, là, tu m'ouvres une porte pour continuer à poser des questions. Mais si tu réagis pas, je peux pas te dire il faut que tu fasses ça. Je suis qui pour te dire qu'il faut que tu fasses ça? Le timing de tout un chacun, il est différent. On va pas mûrir tous. Ces gens, c'est con de dire ouais, il a 19 ans, il a 20 ans, il devrait. Mais qui a dit? C'est écrit où? C'est écrit où que c'est à 21 ans que tu dois être comme si, qu'à 25 ans, chacun, quand tu plantes des graines dans le sol, elles vont pas tous sortir du sol en tant que fleurs au même moment, non? Mais tu Hmm. les as plantées au même moment. Donc au final, il faut comprendre, accepter que l'évolution de tout un chacun, elle est différente. Donc je peux pas te dire des choses. Je peux pas t'affirmer des choses. Je peux que te poser des questions. Si tu réagis, tu réagis. Après, moi, je me fais ma petite idée. C'est comme on parlait de Dele Alli, tu vois. Ouais, mais on me parlait beaucoup de Dele Alli à un moment donné. Ouais, tu le connais. J'ai dit, mais pas Toi, prêt. ça a été ton coéquipier à Ouais. Tottenham. Mais il est pas prêt. Hmm. J'ai dit, mais vous voulez forcer. Vous pouvez ramener qui vous voulez. C'est lui qui va être au contrôle. Il est pas prêt. Le déclic viendra de Il lui. viendra de lui. Donc vous pouvez amener qui vous voulez. Vous pouvez lui dire, c'est mort. Et ça a sorti avec Gary Neville, je Ouais, crois, oui. Avec, je crois que c'était Overlap, c'est ça, ouais. hein, où on le voit pleurer, etc. Est-ce que toi, de l'extérieur, avec un regard, on va dire, un peu plus professionnel, c'était le signe peut-être d'une avancée ou vraiment d'une faiblesse? T'as eu Ouais. un, je vais pas Ouais. dire un jugement, mais est-ce que... Non, j'ai une opinion. Voilà, J'ai une opinion. Et pour moi, c'était une étape et c'était juste. Les gens, ils pensaient que ça y est, oh, il a fait he's son. back. Il se back, il a fait son. J'ai dit non, c'est le début de la difficulté encore pire. C'était la preuve. Ça va être encore plus dur. Parce que là, ben, maintenant, il s'est lâché. Mais c'est un processus. C'est un peu comme il y aura des rechutes. Parce qu'il est malade. C'est pas, en fait, il faut comprendre, tout le monde est malade. Mais il y a des gens qui veulent se soigner, et des gens qui veulent pas. Mais lui, il est très malade, comme beaucoup. Il a mis du temps à en parler. Il a mis du temps à ne pas être dans le déni. Mais je me suis dit, franchement, il va galérer.
Ouais. Il va galérer de ouf parce que là, il va pas revenir comme ça, hein. Ah non, c'est sûr. Puis là, je tourne l'air de rien. Tu vois, on parle, ça fait quand même 4, 5, 6 Ouais. saisons que on entend des trucs à droite, à gauche. Et puis en termes de perf, tu vois, aujourd'hui, quand tu parles de lui, ce qui te vient le plus vite à l'esprit, c'est même pas ses dernières performances sportives. Ah C'est non, plus ce qui s'est passé sur le côté. malheureusement, c'est comme ça, hein. Et en tant que consultant, ce qui est intéressant, c'est que tu as deux casquettes. En France, en Angleterre, on va dire dans le paysage Ouais. francophone, parce qu'en Afrique aussi. Euh, et c'est aussi, il y a un fantasme autour du consultant. J'arrête le foot, ça va être facile, je vais être consultant, il y a une place qui m'attend. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Comment toi-même t'es rentré dans ce milieu-là? Parce qu'aujourd'hui, je vois que quand tu interviews certains joueurs, il y a une complicité. Ça ne s'achète pas. Je ne dis pas que tous les anciens joueurs ont une complicité. C'est pour ça que j'en parle. Emmène-nous un peu dans le process. Pour être totalement honnête avec toi, ouais, l'activité de consultant dans les médias, à la base, je voulais pas. Moi, j'étais concentré sur mon tronc, je fais mes trucs. Tu vois, quand tu sors du foot, en plus, tu veux pas vraiment. À un moment donné, tu fais un rejet. Tu dis, oh là là Mm. là là, je veux pas de ça, moi. Tu vois. Et en plus, je voulais pas faire un remake de telle ou telle personne. Donc, dans mon développement à moi, je me suis dit, des fois, on m'appelle, mais c'était vraiment occasionnel. On m'a proposé plusieurs fois. Et après, au bout d'un moment, c'est madame, elle m'a dit, oh, toi, on va t'oublier, hein, tu vois. Elle m'a dit, on va t'oublier. Écoutez vos femmes. Elle m'a dit, on va t'oublier. Elle m'a dit, tu veux faire le têtu, là. Elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, tu veux faire le têtu. Tu vas voir. Après, tu vas venir me dire, bah, bah, bah. J'ai dit, elle m'a dit, va. Elle m'a dit, va. Mais par contre, elle m'a dit, va, mais fais-le bien. Sois toi-même. Non. Bon, moi, je peux pas faire, de toute façon, Mm. elle m'a dit, sûr, tu vas être que être toi-même. Elle m'a dit, tu veux pas y aller parce que tu veux pas aller au conflit. Moi, j'aime le conflit dans tous les cas. J'aime régler des problèmes. Ma vie, c'est ça, régler des problèmes aux gens. Mais elle m'a dit, là, tu veux. J'ai dit, franchement, j'ai trop de problèmes ailleurs. Bon, au final, j'ai accepté. J'ai commencé T'as commencé par qui? Sky Sport. Sky Sport. Et c'est en fait, quand ils m'ont appelé, ils étaient en galère. Ils étaient en Ça galère. t'a pas plu? Hein? Ça Non, t'a même pas... pas. Ah Ok. non, j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'ai aucun souci. On parle, j'ai de l'ego. Mais Il bien faut avoir, placé. il faut l'avoir. J'ai pas de souci. Tu penses que tu es au-dessus de moi. Est-ce que oh, tu m'appelles, t'es en galère. Un jour, ça va tourner. T'es en galère, Hmm. je règle ton problème. Mais je deviendrai incontournable. À un moment donné, je vais devenir incontournable. Et c'est ce qui s'est passé. Je l'ai fait une fois, et moi, oh. Et en fait, je l'ai fait à ma manière. Le oh, il était anglais. Euh, Oh. oh. Je l'ai fait à ma manière, c'est-à-dire, je leur ai fait comprendre que ce que je vais vous apporter, si tu veux que ça soit juste de l'analyse purement footballistique, il y a beaucoup de footballeurs dehors. Il y en a beaucoup et qui veulent faire ça pour X ou Y raison. J'ai dit, moi, je vais t'amener une vision un peu différente, un œil différent. Parce qu'au final, je travaille dans les comportements. Bon, on va décrypter les comportements. On parle de pourquoi il a fait ci, pourquoi il n'a pas fait ça. Bien sûr, je fais commenter tactiquement ce que tu veux, mais j'en ferai pas Ce sera pas le cœur de le ton cœur de analyse. mon analyse. Et en fait, quand je suis parti à la télé, que ce soit en chaîne francophone ou anglophone, je leur ai dit, voilà ma condition. Moi, tu as vu quand tu mets Sébastien Bassong, surtout c'était en Angleterre d'abord, ex-Tottenham player, blablabla. Je dis non, et tu vas mettre maintenant ma nouvelle activité. Faut pas mettre juste ça, parce qu'en C'est fait, important. tu veux juste m'associer à ça. J'ai dit Hmm. non. Et au départ, c'est comme ça. Et là, j'ai joué des coups C'était bien reçu ça dès le départ quand Non, t'as posé tes conditions? non, c'était mal reçu. Mais ils avaient besoin de moi. Un ancien joueur qui réfléchit. Mais oui, mais ils avaient besoin de moi à un moment donné. Ils avaient besoin de moi. C'est là où j'ai dit, t'as besoin, non? Hmm. Pas de problème. Et en fait, je suis parti à Sky Sport. J'avais une chronique, enfin, une émission en live. C'était 10h midi, live sur Sky Sport News. Le matin, il m'envoie le conducteur. Ouais, voilà ce dont on va parler. Et je vois rien par rapport à mon activité. En fait, que je peux lier par Oui, rapport à oui, mon oui, bien sûr. à mon Il n'y a rien activité. qui va valoriser Ce que les compétences à un moment que donné, tu pour que as. je puisse analyser ceci, cela. Mais je leur ai dit, je viens pas. Le matin, ils m'envoient le taxi, je dis, je viens pas. Ils m'ont dit, comment ça? Ils m'ont dit, non, mais non. Mais j'ai dit, mais en fait, je vous ai dit ça. En fait, vous pouvez pas accéder à ma demande. Il n'y a pas de souci. Juste, je vous dis, je viens pas. Ils ont dit, oh.
Ils ont fait une mini réunion, ça, 15 Tu minutes, provoques des réunions de crise. 15 minutes après, je reçois un nouveau conducteur. C'est bon, je prends mon taxi. J'ai dit, envoyez la voiture. Envoyez la voiture. Je suis parti. Mais en fait, c'est là où, parce que je me connais, je connais Et mes tu forces, as pu te positionner parce que tu je te me connais. suis positionné. Et après, bien sûr, oh, mais c'était pas mal, on a reçu telle chose. Je dis, mais je vous apporte quelque chose de différent. C'est pas mieux, c'est juste différent. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça que je me suis positionné dans les médias en Angleterre. Après, en France, pareil. Quand j'ai commencé, après, j'ai fait je fais du consultant plateau, je fais des bords terrain, comme tu dis. Le bord terrain, quand je suis d'une certaine manière avec les joueurs, c'est parce que j'utilise ce que je fais. En fait, je peux pas être, je vais être bien sûr à l'aise avec les joueurs, Mais pas mais que. pas que. En fait, je suis dans l'analyse tout le temps du comportement. Je sais avec qui j'arrive à un peu voir au niveau du comportement, Avec qui tu peux pousser avec un qui tu peux peu. pousser, Ouais, comment, et même au ton, enfin, je sais pas, après, je vais pas rentrer dans tout ça, mais au ton de leur voix, c'est mon travail. ouais. Donc, pour moi, quand je suis sur un terrain, je fais juste mon travail d'analyse, de regarder le comportement de la personne. Et c'est ça qui me permet d'aujourd'hui d'être dans les médias. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Ça me permet de showcase, un peu de montrer ce que je fais. Oh, on m'a demandé, on m'a dit, mais comment ça se fait que tu réfléchis comme ça? Je dis, je dois bien le prendre ou pas? Ça veut dire Mais quoi? c'est une question de fou, ça. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? En fait, t'es tellement. C'est pas que t'es pas. Qu'est-ce que tu me racontes? T'es pas habitué. On peut pas réfléchir, on peut pas réfléchir différemment. Ouais, mais c'est pas habitué. Non. Pourquoi tu dis ça? C'est juste parce qu'on n'a pas donné les clés à des gens de réfléchir par eux-mêmes, de pouvoir montrer ce que eux ils savent faire. On en a parlé, toi et moi, plusieurs fois. Si tu utilises ton don dans tes activités, tu peux pas fail. Moi, j'aime parler, j'aime communiquer. Sur le terrain, tu savais, j'étais là, pa. Mmh. Le même don, je le mets dans n'importe quelle activité. Je vais parler, je fais des conférences et je parle. Je parle. Sur le terrain, je donnais des conseils, Même ne serait-ce que par ta position. Tu vois, en tant que dev dev central. central. Aujourd'hui, même dans la vie, tu es un dev Je suis un dev central. central, je le vois. Mhm. D'accord? Je suis pas trop dans les émotions, il faut que je sois factuel. Il faut aller faire ci, il faut aller régler un problème là-bas. Mon arrière gauche, je règle un problème. Et en fait, j'ai toujours cherché, ok, d'accord. Quel est le football? C'est pas c'est un véhicule, mais c'est pas ta destination. C'est ouf parce qu'aujourd'hui, dans ce que tu fais, il y a un lien avec la position que tu avais sur le terrain. Ouais, Quand là, tu vois? en discutant de ça, du coup, je me rends compte de. Et, et ça, je le vois, même chez moi, tu vois, tranquille. Et des fois, mais je regarde. Avant d'agir, avant de parler, et tu m'as vu jouer, on a joué. Je vais regarder, mais je vais être direct. Après, quand je vais y aller, j'y vais. Tu vois, Bien sûr. je vais foncer. Je vais regarder. Une fois que j'ai décidé, j'y vais. Mais ça, tu vois, ce que tu dis là, je fais le lien avec ta saison à Newcastle. T'es arrivé sur la pointe des pieds, t'avais fait un essai. Tu vois, t'es pas arrivé genre on l'a payé 25 millions. T'es arrivé doucement, t'as regardé, tac, tu t'es adapté. Et ta saison, elle a été comme ça. Même si collectivement, c'était une saison où les résultats, voilà, c'était compliqué. Mais toi, par contre, et c'est rare dans une équipe qui ne va pas bien, qu'on parle autant d'un dev central. Ouais. Parce qu'une équipe qui va pas bien, c'est une équipe qui prend des buts. Mhm. Mais malgré tout, bah, derrière, tu as signé à Tottenham. Mais ça, vraiment, je trouve que c'est à l'image de toi. Tu Et arrives, tu analyses et tu vas tout droit. une fois que tu as pris la décision, une fois que tu es prêt, et en fait, il y a des choses que tu fais étant plus jeune, tu sais pas pourquoi tu les fais, mais quand tu les fais avec authenticité, pour moi, c'est ça la clé. C'est que si le foot, je peux donner un truc au footballeur, si tu peux chercher ton authenticité, pas ce que tu penses que le football t'a créé, t'a dit de faire. Parce qu'au final, tu deviens un personnage. Toi, en tant qu'homme, oublie le personnage du footballeur. Qu'est-ce que toi, l'homme, tu aimes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Moi, je te dis sincèrement, tu me mets un micro dans la main et je peux parler des heures, frère. Pardon, mon frère. On Non, est ici, limité. non, on est limité. Moi-même, j'ai des choses à faire. Il est pas. Donc voilà, tu vois, c'est un peu ça. Et par rapport à l'aspect financier, Ouais. parce que tu as aussi une activité autour de ça, ce que je retiens, moi, c'est que tu es impliqué avec un fonds d'investissement, si je ne me Mhm. trompe pas. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? Parce que moi, quand j'entends fonds d'investissement, directement, je me dis, ancien joueur, on a un réseau de fous, venez, on met de l'argent ensemble. Mais ce n'est pas si simple.
Et ce serait peut-être réducteur de l'amener comme ça. Par contre, je suis profondément convaincu qu'avec le réseau que l'on a, si on s'associe, on peut faire des choses. Ouais, je pense que c'est possible, mais on en est loin encore. Juste par rapport à la méfiance et en fait, à la connaissance. Demain, moi, je rentre dans cette activité-là, c'est parce que, comme je te l'ai dit, je suis curieux. En fait, je suis grave curieux. Quand je rentre, c'est dans le Covid. Mais ça vient de toi, c'est pas une discussion dans un vestiaire. Eh, tu sais quoi, moi j'ai Ah intégré ce non, 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 truc-là. non. Ok. Non, non, ça vient de moi, ça vient d'un pote à moi qui me Hors parle, foot. hors foot, qui me parle d'un truc. Et moi, je sais pas, c'est le Covid. Je sais pas que je galère, mais je suis intéressé. Ah ouais? On me demande de mettre de l'oseille dans un truc, je peux pas mettre de l'oseille dans quelque chose que je comprends pas. Et c'est là où on m'a présenté quelqu'un. Moi, une discussion, ça coûte rien. Viens, on discute. Au pire, je Mais t'es ressors. curieux. Je suis curieux. Viens, on discute. Il y a un truc que je connais pas. En fait, j'ai pas peur de l'inconnu. L'inconnu, moi, ça m'attire. Ok. Ça se trouve, il y a un truc là-bas que je vais kiffer, mais je sais pas. Si j'y vais pas, comment je vais savoir que j'aime bien? Et c'est là où on discute. Et d'une chose entraînant une autre, on me parle d'investir de l'argent. Ok. Bien sûr, on te vend un truc, il y a un retour, mais au final, les termes, je comprends. Pour moi, c'est du chinois, de ce dont il me parle. Et là, la personne en charge, je lui dis, écoute, comme c'est le Covid, la seule chose que je te demande, c'est que pendant X temps, tu vas m'enseigner. Ça veut dire que je veux connaître les bases. Quand on rentre dans une discussion, que si on me parle de fond et des termes, je connais les bases. Comme ça, je ne suis pas perdu. Je sais, je vais pas devenir un crack en 6 mois, mais j'ai dit, ça va me faire mal, parce qu'au final, mon cerveau, il va chauffer, je vais avoir grave mal. Ça va te challenger. Ça va me challenger, mais c'est un peu comme une pré-saison. Au départ, tu arrives les premiers jours, tu souffres, mais plus tu avances, plus ça devient facile. Plus tes jambes elles vont mieux, tu vois. Et je pense que c'est comme j'ai toujours réfléchi comme ça. Donc c'est comme ça que je rentre dans tout ça. Je connaissais rien. Je te dis la vérité, l'histoire de maths, je sais pas, je suis pas technique. Moi j'aime quand ça va vite, mais là je voulais me challenger. Donc, mais parce qu'il y avait des experts autour de moi. Je pense que le problème de ce que tu dis par rapport au fait, Venons, on s'assoit, on venons, fait un truc. il y a pas d'experts autour. Moi, je fais confiance aux experts. Demain, tu me dis ça, je te kiffe. Mais si tu n'es pas expert dans ton domaine, pourquoi je vais te suivre? Je vais suivre et écouter la personne qui est expert. Et je veux m'entourer que d'experts. Donc maintenant, oui, tu peux, avec le réseau que tu as, créer un truc, mais il faut qu'il y ait Bien sûr. On ne des peut pas tous être au même niveau d'information sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. qu'on ne maîtrise pas. Donc on va faire après, tous, on va faire confiance à une. Enfin non, il faut être entouré d'experts. Et c'est comme ça que petit à petit, moi, je vais peut-être ramener quelqu'un. Et Mhm. une autre personne va ramener une autre. Mais moi, j'aurais été formé à un moment donné. Donc, on va pouvoir parler le même langage. Je vais te parler dans un langage. Je sais là où tu es. Je sais que toi, tu es au niveau zéro, là. Moi, j'étais au niveau Voire en dessous zéro, encore. ou en dessous encore. Donc, je vais te parler comme une personne qui a besoin d'être. Ce qu'on a besoin de dire à une personne qui est au même niveau. Parce qu'on a, on a la même connexion, toi et moi. Mais si je viens, je t'amène et juste pour le fait de dire, oh bien, on va faire un truc ensemble, pour moi, c'est utopiste. C'est pas réaliste. Faut avoir conscience de là où on est, Mhm. faire un état des lieux là où on est. C'est comme beaucoup de joueurs. Je sais pas, tu es au niveau 0, on va dire, tu es au niveau 0 ou au niveau 5. De 5, tu veux passer à 15. Comment tu vas faire pour passer à 5, à 6, 7 d'abord? S'il te plaît, il va pas à pas. Accepte, je ne connais pas. Mais je peux, ça veut dire que mais je peux connaître, je peux apprendre. 5, 6, 7. Calme, tranquille. Pas toujours dire oui, je veux devenir. Mhm. Je veux devenir. Étape par étape. Étape par étape. On y va doucement, mais au moins on sécurise. Et je pense que c'est comme ça on pourrait, dans ton idée, se faire confiance et tu vois, voir que, ah non, ça c'est pas un truc de fou, mais ça nous ouvre, ça nous expose à des choses de nouveau. L'exposition, ton niveau d'exposition détermine ton niveau de succès. Maintenant que j'ai fait ça, je rentre dans des discussions quand même, parle de ça, je comprends. Et je comprends mieux la mentalité des gens qui sont dans ces activités-là. D'accord. Là où nous, on pourrait avoir un regard juste, il n'y a pas d'humain, c'est que du financier. C'est que du financier. C'est un autre écosystème. C'est des gens qui ont une manière de réfléchir différente. Et après, après, moi aussi, j'y mets toujours aussi
mon activité, ça veut dire que je sais quel type de personnalité ces gens ils ont. Je sais pourquoi ils réagissent comme ça. Je comprends pourquoi ils sont aussi secs, pourquoi ils me fatiguent, ils sont dans les détails, ils sont ceci, ils Hmm. sont cela. Parce que j'étudie les personnalités et les comportements. Donc, en fait, mon activité, ça, je dis, c'est mon tronc. Dans tout ce Et que ouais, je ça te fais, permet de faire tout le reste. ça me permet de faire tout le reste. Les médias, mes business, parce que ça fait partie des business, les affaires que je fais. Quand je m'assieds avec quelqu'un, je vais t'étudier avant toute chose. Bien sûr. Je vais savoir comment Au-delà du produit, Ouais, c'est le la produit, c'est une personne. chose. C'est Tu la vas déjà personne. l'étudier. Aujourd'hui, les gens, ils viennent à la causerie. Pourquoi? Ils viennent pas pour... Le concept de la causerie, c'est une chose, mais ils viennent pour toi. Ils ont confiance dans la personne qui porte un projet. C'est parce que si demain, la personne, elle n'est pas bien, ou tu l'as pas bien étudié, le projet qu'il va porter ou le produit, tu vas pouvoir trouver une réplique ou quelque chose qui s'en rapproche. Mais ils vont investir plus dans toi que dans ton projet. Et Bien sûr. moi, c'est ça que je regarde. Je me dis, OK, d'accord, je comprends. Aujourd'hui, je vois qu'il réagit comme ça. C'est pas que j'aime ou j'aime pas. Je vais savoir comment lui parler. Je vais lui parler sa langue D'accord. au lieu de vouloir lui parler ma langue imposée. Non, non, non. Ouais, sans que ce soit mal pris. Parce qu'encore une fois, faut pas que les... Alors, des fois, tu peux mettre les gens dans une situation confortable, mais encore une fois, toi, malgré tout, quand tu parles à des joueurs, eux te voient comme un ancien joueur. Mhm. Malgré tout ce que tu fais à Il n'y a pas côté, que les joueurs, hein. voilà, de manière générale. Donc, si tu arrives, tu commences à parler finance, il se prend pour qui, lui? Bah, bien sûr. Il veut quoi, l'ancien international Ah Camer, là? ouais, Ah, tu c'est devenu viens. un... Ah ouais, tu fais Je, partie de ces gens. je Ah ouais. grossis un peu le truc, mais Bien c'est sûr. comme ça que ça peut être perçu. Mais et ça, il faut le savoir. Aujourd'hui, je me rappelle, on avait fait un de tes after-work. Un des premiers dans le truc de Mika. Gros big up à Michael Siani. Ouais, big up Mika. Et on m'avait posé la question à un moment donné quand j'étais intervenant. Oui, les jeunes, reconversion ou après carrière, argent, tout ça. J'ai dit, et j'ai répondu de la manière suivante. J'ai dit, comment ça se fait? Ils me demandaient comment ça se fait que vous réussissez à accrocher avec eux. Je dis parce qu'ils ont 18 ans. Je leur parle comme moi j'avais 18 ans. J'ai dit, vous voulez leur parler de choses, vous leur parlez de la fin quand leur truc il a même pas encore commencé. Tu parles de la fin de carrière à quelqu'un, le petit, il a même pas commencé la sienne, il a même pas mangé un peu le fruit de... Psychologiquement, c'est en fait, il y a Ah, une dissonance. il est pas prêt. Il est pas prêt. Mais tu veux, parce que toi, tu veux cocher une case. Non, il faut. T'es pas dans... En fait, t'es pas dans le cerveau d'un joueur de foot, là, à ce moment-là. Tu sais pas comment... Ça veut dire que tu sais pas comment un joueur de foot y réfléchit. Tu veux aller contre la nature de ce que l'écosystème du joueur de foot lui crée. À ce moment-là, comme tu dis, je vais pas lui parler ouais, finance. On va parler de la vie. Et à un moment donné, s'il y a une ouverture pour ça, dans son langage du moment, c'est ça le skill. C'est là où pour moi il y a du talent. C'est pas que c'est pas tout le monde qui peut interagir avec les gens. Chacun a Bien son sûr, don. bien sûr. C'est un truc de pouvoir à un moment donné comprendre, lui faire comprendre pour que lui te pose la question. Et lui, dès qu'il t'a posé la question, c'est que la porte elle est ouverte. Mais toi, tu veux lui poser ça parce qu'il faut que tu fasses ça. C'est mort. Il va bloquer le petit. Ou le grand même, il va bloquer. Ouais, il va se fermer. Il va se fermer, c'est pas possible. Et alors, je parle encore de process. Est-ce que toi, il y a des startups qui te sollicitent, tu vois, vraiment par rapport à cette activité-là, ou est-ce que toi-même, tu te mets un peu en veille et tu regardes ce qui se fait et de toi-même, tu vas des fois solliciter des gens? C'est ça qui est dur, hein. Tu fonctionnes comment par rapport C'est à ça ça? qui est dur. C'est que toute notre vie, les choses sont venues à nous. Ah, là, faut aller chercher, hein. Là, faut aller On t'a chercher. recruté, maintenant, il faut aller recruter. Ah, faut aller chercher. Et ça, c'est un travail sur lequel, des choses que je travaille sur ça encore énormément parce qu'il faut aller à la chasse. D'accord. C'est sûr que la recommandation, elle est là, de temps en temps, mais même comme ça, on t'a juste recommandé, mais après, il faut faire tu vas toujours devoir aller au-devant des choses. Il faut que tu ailles et ça, c'est un truc que je tape beaucoup avec ma thérapeute. D'accord. Parce que là, j'ai conscience que c'est pas naturel chez moi. D'aller chercher Oh, mais sans non. que ce soit... Enfin, en arrivant avec la bonne position, Ah, la vraiment, avec bonne posture. la bonne posture et d'accepter que peut-être le produit ce que je propose là, c'est peut-être pas le bon timing, c'est peut-être pas le bon. Il y a pas, en fait, il n'y a pas de souci avec ma personne. C'est un souci avec le Hmm. produit et le timing. Donc, revoir tout ça, ce que j'appelle repartir dans mon laboratoire, retravailler mon truc et tout.
Ça, c'est un apprentissage constant. Et tu vois, pour le coup, il y a des startups, enfin, startups, il y a des compagnies qui, surtout en Angleterre, en Angleterre, les gens, ils kiffent. C'est pas que c'est plus développé qu'en France. D'accord. Mais ils kiffent, ils vont dire, oh, au départ, comme tu as dit, tout le monde pense que quand je viens faire une intervention, je vais leur parler que de football. Et ça, je l'ai accepté. Au début, j'étais young, j'étais énervé. Je dis non, comment ça Je dis non, non, non. C'est ce qui m'a donné vie, c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Il faut l'utiliser. Accepte le fait qu'ils vont te voir que comme un footballeur. Oh, accepte-le. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. C'est un véhicule. Tu take care of this vehicle. Mais le truc, c'est qu'après, c'est à moi de pouvoir changer la donne. Au moment où, en fait, le plus difficile, c'est d'entrer. Et je jure, et pour tous les joueurs, une fois qu'on nous a fait rentrer dans... Le plus difficile, c'est d'entrer. Après, c'est terminé. Une fois que tu es dedans, C'est mais c'est fini. terminé, frère. C'est Mais terminé. dernière question, par rapport au fait que tu sois conférencier, et même et de manière générale sur toutes tes activités, est-ce que tu as l'impression que quand tu fais les choses en français ou en anglais, c'est exactement le même level de compétence? Par rapport à... En fait, par exemple, quand tu es conférencier, Ouais. le message que tu fais passer, que ce soit en français ou en anglais, parce que quand tu es conférencier, il y a les émotions, etc., Non, etc. en anglais, ça donne. Ah ouais? En fait, je sais pas, parce que naturellement, quand je le fais en français, en anglais, je réfléchis pas. Hein. D'accord. Je réfléchis pas du tout. Mais dans mon oreille, quand je suis en français, je pense que je vais mettre encore plus... Je vais mettre de l'émotion. Mon émotion, elle va être quand je vais parler. Quand je vais rentrer dans ma bulle et que je vais dans ma sphère, là, que je regarde ni à gauche ni à droite, et que je suis habité par mon truc. En français, je trouve que c'est beaucoup plus... Ça sort plus vite. D'accord. Et si j'ose le ton, je sais pas, peu importe l'émotion que je vais mettre, c'est là où, par exemple, des fois, quand je m'énerve avec les gens ou avec mes enfants, ça sort en français. Tu vois. C'est là où vraiment la base, ça sort en français. Ouais. Si ça sort en bas, ça, c'est que c'est très grave. Non, ça c'est... C'est Mais tu vois, mais je pense que pour le business, quand les gens ils m'entendent le faire en anglais, les gens ils se disent waouh. Les gens ils se disent waouh. Moi, comment je le ressens en français, je me dis là, c'est vraiment moi. C'est vraiment là, je peux pas faire plus authentique parce que là, le ton, Bien sûr. tu vois, Bien sûr. vraiment la tonalité de la voix, on me dit attends, tu viens de Paname, etc. Ça s'entend. En anglais, tu sais pas que je suis un banlieusard parisien. Mais en anglais, ouais, les gens, pour le business, les gens, ils se disent, Ah, ils disent, le petit, tu viens d'où de London et tout, tu vois. Donc, c'est différent entre comment moi je le ressens, mais au niveau des compétences, non, c'est pareil. ok. Grand merci. Merci à toi. Vraiment, vraiment, grand merci parce que c'est important d'avoir ces conversations-là. Ou même si, bon, il y a eu un peu de foot, mais de surtout parler voilà, de l'après-carrière, de ce que tu développes autour. Et franchement, parti, comme tu l'as dit, de Paris, INF, Metz, etc., et de voir où tu en es aujourd'hui, c'est extrêmement inspirant. Donc vraiment, bravo frérot, et que ça continue de monter, quoi. Bah oui, il faut que. Ça va pas s'arrêter. Hein. On est là, d'où on est parti. La seule chose je sais pas, comme j'ai dit aux gens, je suis sûr, je sais pas où je vais m'arrêter. Et en fait, tant que j'ai pas de limite, c'est ce qui va je sais pas, ça se trouve, on arrive à un niveau, on se dit, oh, c'est grave bien. Oh, mais pourquoi je me mettrais une limite? Allons, on va voir là où ça nous amène. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous d'avoir suivi. C'était le premier épisode du podcast des causeurs. On se dit à très bientôt. Ciao!